Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'écriture de mon roman L'Inde de Suraj. Le but de ce podcast est de partager mon processus créatif littéraire en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes différentes techniques, mes doutes et mes questionnements. Bonne écoute à vous! Le samedi 23 mai 2020. Ça y est, j'ai pris ma décision, je sais quelle fin je vais utiliser. Moi qui cherchais un climax, ça y est, je l'ai mon climax. Il était un peu faible avant, là, ça y est, ça envoie, je trouve, en tous les cas. Moi-même, je suis emportée dans la lecture en relisant ce que je viens d'écrire. J'aime bien les moments comme ça, c'est pour ça qu'on écrit. Par contre, petit souci, je suis à 653 491 caractères, espace compris très précisément. Donc c'est 53 491 caractères en trop par rapport en tous les cas au concours auquel je veux participer. Donc va falloir que je réduise, mais bon, je sais pas trop où je vais pouvoir couper là. J'ai quand même bien élagué mon texte. Il reste plus grand chose que je peux retirer. Bon, il y a toujours la fin quand même, enfin pas la toute fin qui à mon avis là est bien, mais les dernières pages avant la toute fin sont sans doute à revoir, sont un peu faits par rapport au reste du texte. Donc c'est de ça dont je vais m'occuper maintenant. J'avais noté dans ma dernière relecture qu'à partir du chapitre 21, le récit perdait en intensité. En fait, si j'enlève la toute fin, il me reste à peu près les 30 dernières pages à retravailler. Donc là ça va, ça commence à prendre forme. Oh là là, je me réjouis. Il est déjà 12h06 et j'ai même pas vu le temps passer. Je pensais qu'il me restait encore 2 petites heures devant moi pour continuer à travailler sur mon texte. Et en fait, j'ai carrément dépassé l'heure. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, même si j'aurais bien envie de continuer, puisqu'il y a pas mal de choses qui se passent. Je viens encore de retravailler un autre passage qui était écrit sous la forme du roman classique pour le transformer en passage de journal intime. Je trouve que ça correspondait plus à ça. Et puis ça venait un petit peu comme un cheveu sur la soupe dans le corps du texte tel quel par rapport à ce qui était écrit, donc je pense que c'était plus adapté à une forme de journal intime. C'est drôle d'écrire comme ça sans voir le temps passer, c'est rare que ça m'arrive. Mais là je suis scotchée, c'est comme si j'avais été dans un rêve et que je venais de me réveiller, je n'ai rien vu, j'ai pas vu d'autre chose que mon texte. Le dimanche 24 mai 2020. Encore une séance où j'ai pas vu le temps passer. Je suis en train de relire les 50 dernières pages de mon roman. Et là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Je viens juste de supprimer un petit passage de journal qui n'était qu'une redite, qui n'apportait pas grand-chose et qui en plus n'était pas hyper bien écrit. Donc j'ai gagné une page. Je suis maintenant à 245 pages, mais là, je suis un peu bloquée, je sais pas trop ce que je peux encore enlever. On verra, sans doute que la prochaine relecture totale de mon roman, je pourrai encore retirer des passages, qui sait. Toujours est-il que j'ai vraiment la sensation d'arriver au bout. Je ne sais pas trop quelle va être ma prochaine étape, parce que relis tout maintenant, j'ai l'impression que c'est trop tôt, je suis encore trop plongée dans mon récit, et donc du coup, j'aurai pas un œil neuf pour voir les choses. Je me suis rendu compte que depuis que je travaille beaucoup sur mon manuscrit, c'est-à-dire depuis que je fais des séances tous les jours déjà, et qui durent beaucoup plus longtemps, de 4, 5, 6 heures parfois, je suis beaucoup plus plongée en fait dans mon récit, et du coup je m'en rappelle bien mieux. Autant au départ, à chaque fois que je retravaillais sur le début, j'avais le temps d'oublier la fin, et vice-versa, autant là, je l'ai vraiment entièrement en tête dans son intégralité, et donc il n'y a plus rien qui me surprend. J'ai perdu mon œil neuf. Alors l'avantage, c'est que du coup, j'ai une vision plus globale des choses, ce qui m'a permis de régler certains problèmes, d'enlever certaines répétitions, etc. Mais d'un autre côté, j'ai perdu la virginité face à mon texte en quelque sorte, ce qui me permettait de voir précisément ce qui me faisait ressentir des choses ou non. Et donc là, je vais peut-être être obligée de faire une petite pause dans mon écriture pour pouvoir retrouver justement cet œil neuf qui me manque aujourd'hui. Il y a peut-être encore une chose que je pourrais faire, mais j'hésite à m'y lancer, c'est de réécrire tous les paragraphes que je trouve mal formulés. Alors voilà comment j'aimerais procéder. Je vais d'abord lire le paragraphe en question pour retenir l'idée générale, et après, sans le regarder, sans m'appuyer dessus, je vais totalement le réécrire. Parce que moi, en réécriture, je fonctionne beaucoup en retravaillant sur un texte déjà existant. J'écris rarement de nouveaux passages. Enfin, en tous les cas, ça m'arrive vraiment très rarement de supprimer un passage et d'entièrement le réécrire. Souvent, je m'appuie sur ce que j'ai déjà écrit et je l'améliore. Je préfère faire comme ça.
même si c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder. Parce qu'il y a toujours des petites phrases par-ci, par-là que j'aime bien, des images auxquelles je tiens particulièrement. Et j'ai peur de ne pas les retrouver si je supprimais et que je repartais de zéro. Déjà, à la base, j'ai un mal fou à supprimer, alors ça me paraîtrait encore plus compliqué de retravailler mon texte sans m'appuyer sur rien. Même si je pense que parfois, ça peut être salutaire de repartir d'une page blanche. Pour le moment, j'ai un peu peur de ça. Alors aujourd'hui, j'en suis à la page 230. Il me reste encore 15 pages à corriger avant de terminer mon récit. Et j'espère que j'aurai enfin la version finale de mon livre. Peut-être aussi que les retours de mon ami vont soulever d'autres problématiques qui vont permettre de relancer le travail. Mais bon, à un moment, de toute façon, il faut se résoudre à mettre un point final. Hein. Peut-être même que je pourrais l'envoyer à des maisons d'édition avant de participer au concours Charleston. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas le bon moment pour envoyer son texte aux maisons d'édition parce que, à mon avis, elles sont submergées de manuscrits écrits durant le confinement. Tous les aspirants écrivains ont dû écrire durant cette période. Et donc, nombreux sont ceux qui doivent avoir des choses à envoyer maintenant. Donc, ça serait un petit peu dommage que mon roman se perde, noyé dans la masse des écrits sortis du confinement. Et puis, j'aimerais quand même encore le faire relire à quelques personnes avant de l'envoyer en même temps. J'aimerais notamment le faire relire à un libraire que j'avais rencontré alors que j'étais journaliste reporter d'images, avec qui j'avais eu un très bon contact. Et je lui avais déjà parlé à l'époque de ce que j'étais en train d'écrire. J'avais beaucoup aimé son rapport au livre et du coup, je lui avais demandé si elle était d'accord de relire mon texte. Et elle m'avait répondu oui. Donc maintenant qu'il est à peu près abouti, ça pourrait être le bon moment de lui partager. Bon, le problème, c'est qu'il me manque toujours ces petites scénettes autour du Gotule, car je n'ai toujours pas remis la main sur le livre de Verrier-Elwin. D'ailleurs, à ce propos, je viens d'en réécrire une aujourd'hui sur le rôle du chef du Gotule. Je suis pas hyper contente du texte qui en est sorti, mais bon, si je le retravaille, ça peut peut-être donner quelque chose. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!